Dieu. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimés. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre soeur qui est à votre côté? Dites-lui shalom, que Dieu est présent en ces lieux. La Bible dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Je peux croire que Dieu déverse ses bénédictions en ce matin au milieu de nous. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous avons trois enfants à présenter. Comme le pasteur l'a toujours dit, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. Nous les dédions au Seigneur pour que la protection de Dieu soit assurée. Nous allons citer les noms des enfants et des parents. Et rapidement, les parents vont passer ici devant. Je vais inviter Papa Christophe Totila et Maman Dari Totila pour m'aider à faire ce service en ce matin. S'ils peuvent s'approcher déjà. Nous avons les noms du premier enfant, Mbaya Mende, Serge Emmanuel, un garçon de 3 mois. Le nom des parents, c'est Maman Migouar et Papa Serge Mbala. S'ils sont là, ils peuvent s'approcher rapidement. Le deuxième enfant, c'est Mafuta Anaël, une fille de 3 mois. Le nom des parents, c'est Papa Pascal Chimanga et Maman Arline Dinanga. Les parents, venez vite s'il vous plaît, nous gagnons le temps. Et le troisième enfant, c'est Goodness Shama, une fille de 4 mois. Nom des parents, Lowota Bongenge Berry et Elei Tiki Dana. Gloire au Seigneur. Pouvons-nous lever, s'il vous plaît? On va prier pour les enfants, ensemble avec Papa Totila et Maman Dari. Seigneur, comme Jésus au temple ce jour-là, on est venu les présenter devant le Père céleste, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous venons recommander ces enfants entre tes saintes mains, la récompense que tu as donnée, Seigneur, mon Dieu, à ces parents qui sont devant nous ici. Nous prions, Seigneur, que ta protection soit assurée. Nous prions, Seigneur, que la main invisible ne touche pas ces enfants dans le nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne mourront pas, ils vivront. Je déclare qu'aucune flèche de l'ennemi ne les touchera au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, quand ils auront l'âge mature, qu'ils puissent te choisir comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins, Seigneur, au Dieu de leur croissance, l'alimentation, la bonne santé et autres, dans le nom de Jésus. Ce qu'on a dit dans les coulisses contre ces enfants, j'annule cela dans le nom de Jésus. Couvre-les, Seigneur, afin qu'aucune maladie ne puisse les déstabiliser. Aucune, oh Yahweh, épidémie ne puisse les déstabiliser sur le plan physique. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimés. Ce matin, vous allez remarquer que le pasteur n'est pas là. C'est parce qu'il est allé prêcher à l'église Elim vers le cimetière Kisuka. Mais cela n'empêchera pas à Dieu de nous parler. Il va nous parler au travers de l'orateur.
qui a été avec nous tout au long de la semaine dans le cadre de la convocation du district, de notre district d'Ngalema 1. Et son nom, c'est le pasteur John Kuzamba. Il est le financier de notre district. Et c'est par lui que nous allons écouter la parole. Il est responsable de l'église Jésus revient Mboudi, non loin de notre environnement. Et pendant que j'invite les pasteurs pour nous donner ce que Dieu a mis comme parole dans son cœur, nous acclamons pour le Seigneur. Jésus. Merci, nous pouvons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour infini que tu as encore manifesté ce matin, de nous donner cette opportunité d'être réunis autour de ton nom et de ta parole pour terminer ces enseignements que nous avons commencés depuis mercredi. Accompagne-nous encore, que ceci ajoute un plus dans la vie de chacun de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les noms glorieux et merveilleux de l'unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, combien favorable qu'il nous accorde encore d'être là devant vous pour partager sa parole. Comme l'a si bien dit Papa Michel, nous sommes là dans le cadre de notre district d'Ngalema 1 avec un enseignement qui a été prévu pour nous tout au long de cette semaine. Nous avons commencé depuis le mercredi, nous étions là le vendredi et aujourd'hui, nous voulons terminer cet enseignement. Et l'enseignement est intitulé « La restauration spirituelle de rétrograde ». La restauration spirituelle d'un rétrograde. C'est ça les thèmes ou les titres de notre enseignement que nous avons commencé depuis mercredi. Et nous ne manquerons pas à remercier le révérend Vincent Malolo qui a permis à ce que nous soyons là où il est parti, que Dieu l'assiste, que Dieu le bénisse, parce qu'il continue toujours dans son œuvre. Nous avons pris notre test de base dans le livre de Osée, chapitre 14, le verset 1 et 2. Nous voulons relire avant de faire un petit rappel avec notre test de base. Je disais, le thème, c'est la restauration spirituelle d'un rétrograde. Et le test de base, c'est Osée chapitre 14, verset 1er, et le verset 2e. Nous lisons Osée 14, 1, 2. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Parole du Seigneur. Et nous avons dit depuis mercredi que notre enseignement avait 5 points, plus une petite introduction. Donc nous avons donné une petite introduction et dans la petite introduction nous avons défini les concepts de base, c'est-à-dire nous avons défini la restauration, c'est quoi la restauration, et nous avons défini ou nous avons dit c'est qui un rétrograde. Et nous avons dit que la restauration c'est l'action de restaurer, la restauration c'est un rétablissement, la restauration c'est une mise nous avons expliqué c'est qui un rétrograde.
Et nous avons dit au courant de la semaine qu'un rétrograde, c'est un converti, mais éloigné du Seigneur. Un croyant authentique, mais qui a brisé sa communion avec Dieu, parce qu'il existe la vie des péchés dans sa vie et ses péchés ne sont pas confessés. Et nous avons entré dans les détails que je ne saurais pas mettre parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons aussi ajouter aujourd'hui. Pour terminer, le deuxième point, nous avons donné la cause. Le premier point donc, c'est quoi la cause fondamentale de la régression spirituelle? Pourquoi une personne peut régresser, peut devenir un rétrograde? Nous avons dit que la cause fondamentale pour régresser spirituellement, c'est les péchés. Ce sont les péchés qui peuvent faire ou qui peuvent faire que la personne régresse spirituellement dans sa marche et surtout que ses péchés ne sont pas confessés comme nous venons de le dire tout à l'heure. Et nous avons lu 1 Jean chapitre 1 versets 5 à 7 là où la Bible nous dit que notre Dieu est lumière et comme lui-même est la lumière, nous aussi nous devons être les fils et filles de la lumière. Nous avons aussi lu l'évangile selon Jean chapitre 1er, le verset 12, là où Dieu nous demande de confesser nos péchés afin de ne pas briser notre communion avec lui. Le deuxième point que nous avons parlé tout au long de la semaine, c'est le caractéristique d'un rétrograde. Comment on peut reconnaître qu'une personne est rétrogradée? Quels sont les signes visibles? Quels sont les symptômes qui peuvent nous faire voir que la personne est rétrogradée spirituellement? Nous avons donné quelques signes ou quelques caractéristiques. Nous avons dit que la première caractéristique, c'est la négligence de la lecture de la parole de Dieu. La personne préfère passer son temps dans d'autres choses qui n'édifient pas, mais il n'a pas le temps, il est négligent par rapport à la lecture de la parole de Dieu. La deuxième caractéristique, nous avons dit que la vie de la prière devient sporadique, puis disparaît complètement. Donc, une personne dont la vie de prière devient avec intermittence et pour finir par disparaître complètement. Et la troisième caractéristique, nous avons dit que c'est une personne qui vit un relâchement progressif dans la fréquentation des réunions de l'assemblée locale. Donc c'est une personne qui commence à venir par moment, avec beaucoup des absences, des fois il vient, des fois il ne vient pas, et au fur et à mesure, il va cesser d'être ponctuel ou d'être régulier dans l'Église. Et la quatrième caractéristique, nous avons dit au courant de la semaine, que c'est une personne qui commence à remarquer les défauts dans l'Église, qui commence à remarquer des erreurs des autres, ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas bien, et ce qui va bien pour lui, ça ne lui dit rien. Donc, il commence à remarquer plus, à épingler plus les défauts. Donc, c'est une des caractéristiques qui démontre que la personne commence à devenir rétrograde. La cinquième caractéristique que nous avons dit au courant de la semaine, la personne commence à tolérer et défendre certaines mondanités qu'il condamnait autrefois. Et il y a même qui tolère, qui commence à condamner avec des versets bibliques à l'appui pour encourager sa mauvaise conduite ou sa vie de régression spirituelle. Et la sixième et la dernière caractéristique, nous avons dit que c'est une personne qui mène une double vie. Tantôt il semble être chrétien, tantôt il est confondu dans les milliers des païens, on ne sait pas reconnaître sa vraie vie. Donc c'est une personne qui vit avec hypocrisie dans sa vie et dans sa marche. Et cela nous a conduit à commencer notre troisième point. C'était les formes de régression spirituelle. Et dans les formes de régression spirituelle, nous avons commencé avec la forme de la régression spirituelle qu'on appelle le rétrograde moral. Et nous avons dit au courant de la semaine qu'un rétrograde moral, c'est un chrétien qui tombe dans la vie de débauche, connu ou n'est pas connu. Et à cause de cette mauvaise vie, il commence à devenir froid et distant par rapport à l'Église. Il commence à devenir froid et distant par rapport aux enfants de Dieu avec qui il collabore. Et nous avons vu
cet exemple dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. Là, nous avons vu la vie de David, comment il était rétrogradé moralement. Et la deuxième forme, nous avons dit au courant de la semaine, c'était les rétrogrades du type du fils prodigue. Nous avons dit que c'est une personne, après la désobéissance à l'église, il se contente de rester avec les inconvertis. Une personne qui va plus trouver son temps à vivre dans les milieux de païens et il préfère cacher son identité chrétienne par rapport à ce qu'il est devenu. Et dans sa vie, il va plus vivre avec le sentiment de la culpabilité et de satisfaction par rapport à sa marche avec Dieu. Et la troisième forme, nous avons dit au courant de la semaine que c'est les rétrogrades intellectuels. Ceux qui sont plus plongés dans la science, ceux qui sont plus plongés dans la philosophie et qui peuvent aussi s'écarter petit à petit à l'existence divine, qui commencent même à nier l'existence divine à partir de certaines notions de la science, à partir de certaines notions de la philosophie. Et la cinquième forme, nous avons dit, c'est un rétrograde qui s'adonne à la boisson et pour finir, devenir alcoolique. Nous avons vu l'exemple de Noé dans Genèse chapitre 9, verset 20 et le verset 21, comment Noé s'était enivré et il s'est retrouvé nu dans la maison où l'enfant avait découvert sa nudité. La sixième et l'avant-dernière forme, nous avons dit, c'était les rétrogrades occupés par les affaires. Donc les gens qui sont plus ancrés dans leurs activités, dans les affaires, ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Et nous avons dû, là-dessus, nous avons donné un petit conseil pour dire qu'un enfant de Dieu doit créer le temps pour servir Dieu malgré ses multiples occupations. Et nous avons donné l'autre forme de rétrograde, nous avons dit que ce sont des rétrogrades entraînés par des frustrations. Une personne qui a été touchée, qui a été déçue par une situation dans la vie, et cette situation a laissé un désespoir. Nous avons donné beaucoup d'exemples là-dessus. Or, nous avons dit dans les livres de Lamentations, pour de vrais chrétiens, la Bible dit, au verset 37e, que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Et ce genre de personnes rétrogradées, entraînées par la frustration, ce sont des personnes, des fois, qui ont du mal à donner, et qui ont du mal plutôt à pardonner, parce que telle ou telle personne a commis de bavures ou s'est mal comportée. Or, dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, la Bible nous demande de pardonner pour que nos péchés soient aussi pardonnés. Et la dernière forme, nous avons dit, ce sont des rétrogrades du type de pharisiens et de scribes. Et nous avons dit que ce sont des gens qui ont l'apparence formaliste, qui donnent l'apparence d'être chrétiens, mais en réalité, à l'intérieur de leur vie, ils ne le sont pas. Et nous avons dit que ce sont des personnes qui sont religieuses, mais ils ne sont pas spirituels. Et ça, c'est à lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Nous avons commencé notre quatrième point, les conséquences de la régression spirituelle. C'est là où nous sommes arrêtés. Nous avons cité quelques formes, ou quelques conséquences plutôt, de la régression spirituelle. Et nous avons dit que quand on parle des conséquences de la régression spirituelle, il y a d'abord les conséquences ici-bas, pendant que nous sommes encore dans ce monde, et il y a aussi des conséquences par rapport à l'au-delà ou à la vie éternelle. Et nous avons commencé avec des conséquences ici-bas. Nous avons dit que la première conséquence par rapport à la régression spirituelle, c'est le nom du Seigneur qui est déshonoré. Une personne qui régresse, une personne qui recule spirituellement, nous avons dit que le nom du Seigneur est déshonoré dans sa vie. Et la deuxième conséquence, nous avons dit que les témoignages est sans valeur. Le monde païen commence à en profiter pour dire voilà ce qui s'appelle chrétien, voilà ce qui s'appelle chrétienne, voilà comment il se comporte.
Voilà comment ils vivent. Alors, à quoi bon de partir à l'église? À quoi bon d'être appelé chrétien, chrétienne, si ceux qui sont dedans se comportent de cette manière-là, si ceux qui sont dedans qui se disent chrétiens n'ont pas un bon témoignage? Et c'est là où nous avons donné un conseil pour dire que nous devons refléter une bonne image, nous devons avoir des bons témoignages. Nous avons donné quelques exemples dans les détails où on ne saura pas revenir parce que nous devons aller vers l'avant. Et la troisième conséquence, nous avons dit qu'un rétrograde spirituel devient une pierre d'achoppement pour les autres dans l'Église et une pierre d'achoppement même pour ceux qui sont en dehors de l'Église. Une personne qui se conduit, qui ne sait pas quoi parler, comment parler, à qui parler, à quel moment faut-il parler, il ne sait pas contrôler son langage et il devient une pierre d'achoppement. Donc c'est une personne rétrogradée qui peut se comporter de cette manière-là, qui n'a pas les bonnes manières de savoir vivre de là où il doit se comporter dans les milieux chrétiens ou dans les milieux non chrétiens. Et voilà, ce sont là les quelques conséquences que nous avons données. Aujourd'hui, nous allons donner des conséquences par rapport à la vie éternelle. Les conséquences par rapport au-delà. La première conséquence par rapport à la vie éternelle, c'est la perte de la récompense lors du tribunal de Christ. Donc, une personne qui régresse spirituellement, c'est une personne qui a déjà perdu sa récompense. Or, si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si aujourd'hui nous prions, d'abord, c'est pour avoir la vie éternelle. Et deuxièmement, c'est pour être récompensé. En dehors de la vie éternelle, il y a aussi des récompenses que le Seigneur accordera à chacun de nous de la manière dont nous l'avons servi. Je voudrais que nous lisons des textes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. On peut même commencer à partir du verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître, parce que se lèvera dans le feu. Et le feu l'éprouvera, ce que c'est l'œuvre de chacun. Donc tout ce que nous sommes en train de faire passera par le feu, passera par des épreuves. Et si vos œuvres subsistent, j'ai aimé ce que la Bible précise ici. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir qu'il y en a ceux qui baptisent avec de l'or, qui bâtissent avec de l'or. Il y en a ceux qui bâtissent avec de l'argent. Il y en a ceux qui bâtissent avec de pierres précieuses. Il y en a ceux qui bâtissent avec du bois. Il y en a ceux qui bâtissent avec du foin, du chaume. Or, nous savons très bien que les bois, les foins ou du chaume ne peuvent pas subsister dans les feux. Ça sera brûlé facilement et vous n'aurez pas une récompense. Voilà pourquoi il nous est demandé, il nous est conseillé, enfants de Dieu, de bâtir sur ces fondements. Et ces fondements, l'apôtre Paul précise que ces fondements, c'est à savoir Jésus-Christ. Donc nous devons bâtir sur Jésus-Christ parce que lui-même avait déjà posé les fondements comme un sage architecte. Quand vous lisez les versets précédents, vous voyez qu'il a déjà posé les fondements. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que quiconque bâtira dessus, qu'il revoie la manière dont il doit bâtir. Avec quoi peut-on nous bâtir sur ces fondements qui est Jésus-Christ? Voilà pourquoi nous devons bâtir avec de pierres précieuses, avec de l'or et de l'argent, parce que nous savons que le pierre précieuse, l'or et l'argent subsistera dans le feu et nous serons récompensés. Amen, amen. Amen, amen. Le deuxième verset que je voudrais accompagner par rapport à la perte de la récompense pour ceux qui sont rétrogradés, c'est
dans le livre des Colossiens. C'est un verset que j'aime et j'ai toujours exhorté les enfants de Dieu d'appliquer ces versets. C'est très important. Colossiens chapitre 3, verset 23 et le verset 24. Colossiens chapitre 3, verset 23 et le verset 24. Colossiens chapitre 3. Je disais le verset 23. La Bible dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen, amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que nous devons faire dans l'église pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour que les gens nous voient, ce n'est pas pour que les gens nous applaudissent, mais nous travaillons pour le Seigneur. Écoutez, peut-être tu as été démotivé, tu as été découragé par quelqu'un, par une personne par rapport à ce que tu fais dans l'église. Et tu as même pris la décision de ne plus faire les mêmes choses ou de reculer. Or, c'est ça les dons, c'est ça les talents, c'est ça la grâce que Dieu t'a donné par rapport à son œuvre. N'attendons pas d'être poussés pour faire quelque chose par rapport aux capacités spirituelles que Dieu nous a données. N'attendons pas les programmes de l'église. N'attendons pas les appels de fonds et autres si vous êtes capable de poser un acte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous n'êtes pas là pour les hommes, mais vous êtes là pour celui qui vous a appelé. Vous ne servez pas un homme, mais vous servez le Dieu puissant, le Dieu invisible. Vous n'êtes pas au service d'un homme. Il n'y a personne qui peut vous payer ici-bas. Il n'y a personne qui peut bien vous rémunérer dans cette église. Peut-être si vous avez un petit salaire, ça c'est une simple motivation. Ce n'est pas un salaire. Le véritable salaire par rapport à ce que vous faites viendra du Seigneur lui-même. Et ça sera les derniers jours. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons travailler pour la récompense divine. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que nous devons faire, nous devons bien les faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et le verset 24 dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Il y a une grande récompense que Dieu vous réserve encore. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un héritage que le Seigneur vous réserve à part de la vie éternelle qui vous est accordée. La deuxième conséquence par rapport au-delà, pour une personne rétrogradée, il a moins de possibilités de se réjouir dans le Seigneur et de jouir de la gloire du Seigneur. Donc c'est une personne, si nous lisons dans 2 Timothée, vous pouvez lire ça à la maison, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15e. Là, on nous parle de la jouissance par rapport à ce que nous sommes, de la jouissance par rapport à l'œuvre de Dieu, de la jouissance dans l'au-delà avec notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous faisons pour la gloire de son nom. La Bible dit ceci, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est de nous efforcer, de nous présenter comme des hommes éprouvés, de nous présenter comme des hommes capables, qui ont la volonté, qui ont reçu la mission, qui ont reçu la vocation de travailler pour l'œuvre du Seigneur, de poser tel ou tel autre acte pour la gloire de notre Dieu. Donc, et c'est à ce moment-là que nous aurons la possibilité de nous réjouir dans le Seigneur et de nous réjouir dans la gloire de celui qui nous a appelés. Et si nous deviendrons rétrogrades, nous allons perdre cette possibilité de nous réjouir dans le Seigneur
et dans la gloire céleste. Et si vous lisez dans la Bible certains personnages bibliques qui ont péché et les conséquences de leurs actes les ont suivis. Genèse chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16e. Là, vous verrez comment Abraham a été mal conseillé par sa femme Sarah. Comme Sarah n'avait pas des enfants, et Sarah autorise son mari Abraham d'aller vers sa servante Agar. Il va et il donne naissance à Ismaël. Et aujourd'hui, nous savons, nous tous, qu'il y a des conflits, des années et des années. La guerre sévit jusqu'à ce jour entre Israël et la Palestine. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les Arabes, ce sont les descendants d'Ismaël, nous le savons bien. Et ce sont eux qui posent problème aux enfants de Dieu qui sont les Juifs, les Israélites. Et cette guerre sévit jusqu'à ce jour. L'origine de cette conséquence, c'est Abraham et sa femme Sarah, parce qu'elle avait autorisé. Et ça, c'est une conséquence par rapport à cette mauvaise vie. Nous devons nous rappeler ici que aujourd'hui, tu peux commettre une bavure. Dieu peut te pardonner, mais les conséquences resteront. Les conséquences, vous les subirez. Les conséquences, vous les vivrez. C'est l'exemple de notre Abraham. Nous savons aussi l'exemple, ou le deuxième exemple par rapport à certains personnages dans Genèse chapitre 19, verset 33 jusqu'au verset 38. Comment les choses se sont passées par rapport à la régression spirituelle de Lot. Comment les enfants lui ont enivré pour coucher avec elle. Et là, ils sont sortis des nations, des Ammonites et les Moabites. Des nations venues de l'inceste de Lot et de ses enfants. Et si vous lisez encore plus loin dans la Bible, vous trouverez l'histoire de Naomi dans Ruth chapitre 1, qui avait quitté son pays, sa nation. Et à son départ, la conséquence était qu'il avait perdu son mari Elimelech et il avait perdu ses deux fils. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre, bien-aimés, que même dans la Bible, il y a des témoignages de personnages que nous lisons qui ont marché avec Dieu, mais qui ont commis des conséquences, et ces conséquences les ont poursuivis dans leur marche. Si nous lisons dans 2 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 12, là où nous avons déjà lu, nous avons vu la conséquence de David qui était allé vers Bécheba et qui a donné naissance à un enfant après avoir fait tuer Iri à la guerre. Et Dieu avait parlé à David. Dans 2 Samuel, si vous pouvez vérifier ces versets avec moi. Qu'est-ce que Dieu dira à David? Dans 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12, le verset 10e. Dieu parle au roi David à travers le prophète Nathan. Il dit, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu y as pris la femme d'Iri, l'Héthien, pour en faire ta femme. Dieu a prévenu. Or, quand vous lisez d'autres passages de la Bible, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La seule personne dans la Bible dont Dieu appelle l'homme selon son cœur, c'est David. Et c'est le même Dieu qui envoie son serviteur, le prophète Nathan, vers la même personne, l'homme selon son cœur. Il lui dit, parce que tu t'es méconduit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Et cette conséquence a connu une quadruple maître dans la vie de David.
La première conséquence, nous sommes toujours dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 19. La Bible dit, il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé à raconter au roi tous les détails. Non, je disais 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils lui répondirent, il est mort. Amen. Ça, c'est la mort de l'enfant que David avait eu avec Bathsheba. Ça, c'est la première conséquence par rapport au meurtre d'Uri et par rapport à sa méconduite devant Dieu. La deuxième conséquence, nous sommes toujours dans 2 Samuel, chapitre 13, le verset 28 et le verset 29. Absalom donnant cet ordre à ses serviteurs, faites attention, le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, et que je vous dirai, frappez et tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Comme Dieu avait déjà prévenu au roi David que la mort, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Ici, nous sommes en train de voir Amnon qui est mis à mort par son frère Absalom. Et c'était une rancune qui a duré pendant des années. Pourquoi? Parce que Absalom et parce que Amnon avait déshonoré Tamar, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible. Il avait déshonoré Tamar, sa sœur, et cela était resté dans les cœurs d'Absalom. Et il a cherché un moment. Et ici, nous devons savoir que Amnon et Absalom, ce sont les fils de David. Un des fils qui ordonne la mort de son frère. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait prévenu que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Amen, amen. Et toujours dans 2 Samuel, chapitre 18. 2 Samuel, chapitre 18. À partir du verset 14 et 15. 2 Samuel 18, le verset 14 et 15. La Bible dit ceci. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Il prit la main droite de javelot et il enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu des ténèbres. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent et il les fit mourir. Absalom qui avait tué son frère Amnon et à son tour sera tué par Joab. Toujours dans la maison de David. Amen. C'est la conséquence de la méconduite de David qui lui a causé tous ces problèmes. Et la dernière conséquence, parce que nous avons dit que c'est une quadruple situation que David avait connue dans sa vie. C'est dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 2. 1 roi, chapitre 2, le verset 24. Un roi chapitre 2. Qu'est-ce que vous trouverez dans 2 rois, dans 1 roi chapitre 2? C'est l'histoire d'Adonijah qui a été mis à mort par son frère Salomon. Amen, amen. Salomon tue son frère Adonijah. Les deux, ce sont les fils de David. Mais Salomon a bien voulu. Pourquoi? Parce que Adonijah s'est autoproclamé roi. Adonijah a organisé une fête pendant que son père n'était pas encore mort, mais il était encore devenu vieux, faible. Adonijah s'autoproclame roi à la place de son père David. Or, selon la prophétie, c'était Salomon
qui devrait remplacer. Et quand Salomon a appris cela, un jour, il a déclaré ou il a ordonné que son frère, comme il était devenu un témoin gênant pour lui, il devrait les faire mourir. Amen, amen. Donc tout ça, c'est pour nous faire voir que, enfants de Dieu que nous sommes, évitons de nous méconduire devant Dieu, évitons de nous rétrograder, parce qu'il peut y avoir des conséquences qui viendront des générations après vous. Amen, amen. Oh, que Dieu nous bénisse encore. Je voudrais parler du dernier élément, le cinquième point. Comment procéder à la restauration spirituelle? Comment procéder à la restauration spirituelle? Comment procéder à la restauration spirituelle? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Comment procéder à la restauration spirituelle? Je disais Apocalypse chapitre 2, le verset 5. La Bible dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Amen. Amen. Ici, ce que nous devons comprendre, c'est vrai que les conséquences du péché sont coûteuses. Mais nous devons aussi comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui relève. Dieu est un Dieu d'affection, un Dieu de la restauration. Ici, la Bible est claire là-dessus. La première des choses, c'est se souvenir de là où on est tombé. Un rétrograde, une personne qui est tombée. Je l'ai dit au courant de la semaine, qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, peut tomber dans les péchés, mais ne peut pas vivre dans les péchés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais qu'un vrai enfant de Dieu peut tomber dans les péchés et ne peut pas vivre dans les péchés. Un enfant de Dieu qui tombe dans les péchés, je l'ai dit au courant de la semaine, que ça doit être comme quelqu'un qui a heurté une pierre pendant son passage. Et à son retour, il tirera attention là où il avait heurté une pierre pour ne pas encore heurter la même pierre à son retour. Ça signifie quoi? Un enfant de Dieu qui tombe dans les péchés doit vite confesser et continuer sa marche avec le Seigneur. Mais quand vous vivez dans les péchés, c'est-à-dire vous êtes déjà un rétrograde, peu importe la grâce que vous avez, peu importe les dons, peu importe les responsabilités, si vous vivez dans les péchés, c'est-à-dire que vous êtes déjà un rétrograde. Nous avons dit qu'un rétrograde, c'est un converti, mais qui a perdu sa communion avec Dieu. On peut être présent dans l'église, on peut être présent dans toutes les réunions, on peut être présent dans toutes les activités des églises, mais le cœur est déjà éloigné de Dieu. C'est-à-dire que la personne avait déjà brisé la communion, mais physiquement il est présent. Donc c'est ce que nous voulons dire pour dire que malgré tout cela, nous devons confesser les péchés parce que Dieu est compatissant, parce que Dieu relève. Dieu est impatient de voir un rétrogradé rétabli et se relever de ses échecs et vivre une vie remplie de l'esprit. Donc c'est possible d'être rétrogradé et d'être encore récupéré par Dieu. Parce qu'il n'aime pas la mort des pécheurs, il aime le relèvement. Alors pour ce faire, la première des choses, c'est une prise de conscience. La prise de conscience est très importante. Parce que la Bible nous a dit, de là où nous venons de lire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » La prise de conscience, un élément très important. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 18 à 20. L'enfant prodigue, après avoir tout gaspillé dans la débauche, j'aime ce que la Bible dit, étant revenu en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires sont dans la maison de mon père, et moi ici je meurs de faim.
Oh, est-ce que je partage avec quelqu'un? La prise de conscience, quelque chose de très important. La Bible dit, quand tu l'as pris conscience et il s'est décidé de revenir. Qu'est-ce que je voudrais dire? D'abord, vous devez prendre conscience et cette conscience doit être suivie d'une décision par des actes. Doit être suivie par une décision des actes. Parce qu'il avait dit, je rentrerai vers mon Père, le verset 20. Et je lui dirai, mon Père, je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais la Bible précise bien que quand le Père l'a vu de loin, il était ému de compassion. Il a couru pour l'embrasser. Amen, amen. Tout est parti de la prise de conscience. Vous savez, bien-aimés, quand quelqu'un tombe dans le péché, il y a toujours une voix qui lui encourage de perdurer dans le péché. Et il y a une autre voix qui lui dit, non, 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 toi tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans cette vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que cette voix ne me dit qu'à moi, ça ne te dit pas toi. Mais moi, je me dis, j'ai toujours senti que cette voix-là me dire, non, ça, ce n'est pas toi. J'ai toujours senti cette voix qui dit, non, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas toi. Et quand cette voix retentit au-dedans de moi, j'ai hâte de me repentir, de chercher la communion avec Dieu. Parce que cette voix, ces deux voix-là parleront toujours d'une manière ou d'une autre, que tu les veuilles ou pas. Il y a une voix qui va te renforcer pour dire non, tu peux continuer. D'ailleurs, ta situation est grave. Tu ne pourras jamais te récupérer. Mais une autre voix te dira non, tu es enfant de Dieu. Souviens-toi de ton parcours avec ton Dieu. Donc, nous devons avoir la prise de conscience. Et le deuxième élément pour procéder à la restauration spirituelle, il convient d'abord de procéder à un nettoyage sérieux de son malheur ou de son problème. Nettoyage sérieux. Par la confession. Nettoyage sérieux par l'abandon. La Bible déclare, dans le livre des Proverbes, que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si vous confessez et vous prenez la décision de délaisser, la miséricorde de Dieu est à votre portée. Donc, il convient de faire un nettoyage sérieux pour ne pas revenir dans cette même vie. Je me rappelle un frère qui a commencé sa vie spirituelle chrétienne avec nous, et après un certain moment, le frère a disparu. Et on est venu nous informer que ce frère était devenu musulman. Et on est allé chercher ce frère. On a parlé avec lui, on l'a conscientisé, on a prié avec lui. Et le frère a pris la décision de revenir à Dieu. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Là où il était parti, parce qu'il voulait devenir riche, il voulait avoir des moyens financiers matériels. On lui avait donné des petites brochures. On lui avait donné des prières qu'il devrait faire à 0 heure. On lui avait donné les bougies rouges qu'il devrait utiliser pendant ces prières-là. Et quand de l'autre côté, ils ont entendu que ce frère a regagné son église, ils sont venus nous voir. Et déjà, quand le frère est rentré à l'église, je lui avais demandé de remettre tout ce qu'on lui avait donné. Et il avait donné cette petite brochure-là et tout le colis qu'on lui avait donné, la bougie blanche et le parfum qui était à l'intérieur. J'avais gardé, parce que je me suis rappelé de pasteur Coutimon, ce qui lui était arrivé dans les années antérieures. Et quelques jours après, j'ai vu les musulmans venir me voir. Non, nous sommes venus récupérer le bien que nous avons donné à frère X. Et j'ai pris leur colis, je les ai remis. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça peut arriver que la personne rétrograde, il touche au fétiche, il touche à la magie, il touche à ceci, à cela. Mais si vous faites quelque chose qui peut l'encourager de rentrer ou de revenir auprès du Seigneur, il peut facilement abandonner. S'il a même des choses qu'il peut brûler, des objets qu'il peut remettre ou détruire, là, on doit les faire parce que c'est à ces choses que nous sommes appelés pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous lisons Jérémie, chapitre 15, le verset 19. Jérémie, chapitre 15. Le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit?
Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te retranches à moi, je ne te répondrai et tu t'éteindras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est les conseils que le Seigneur est en train de nous donner. Et à la maison, vous pouvez ajouter Jude 23. Vous verrez ce que la Bible est en train de conseiller par rapport à tous ces gens qui peuvent être rétrogradés et qui ont touché à des choses qui n'ont pas honoré notre Dieu. La troisième étape par rapport à la manière dont nous pouvons procéder à la régression spirituelle, c'est confesser immédiatement son péché. La confession immédiate de son péché. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Mais moi, je vais lire Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 24, le verset 16. Car 7 fois les justes tombent, ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois les justes tombent, ils se relèvent. Je voudrais dire quoi? Il y a encore possibilité de te relever quand tu tombes. Il y a encore une possibilité de récupérer ce frère-là ou ce frère-là, cette soeur-là qui est rétrogradée. Parce que le Seigneur est capable de les relever encore. Le Seigneur est capable de lui faire grâce. Le Seigneur est capable de marcher encore avec lui. Le quatrième élément, il faut un abandon total de notre volonté à celle du Seigneur. Nous devons nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Si nous voulons procéder à récupérer un rétrograde, si nous voulons être récupérés auprès du Seigneur, nous devons procéder par l'abandon total de notre vie entre les mains du Seigneur. Nous devons laisser la direction de notre vie à notre Dieu. C'est lui seul qui peut nous conduire, c'est lui seul qui peut nous faire du bien. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, d'offrir vos corps comme... Qui peut me compléter? Ah. Donc, Romains chapitre 12 est en train de nous demander d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce que j'aime, le verset dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors là, j'ai compris que le véritable culte raisonnable de la part du Seigneur, c'est savoir de s'offrir. Oh, j'aime dire, avant d'offrir à Dieu dans ses paniers, offre-toi d'abord dans ce panier avant d'offrir à Dieu dans ses paniers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu offres dans ces paniers, toi-même, tu dois être d'abord une offrande que Dieu agrée, que Dieu va accepter dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette belle parole? Une parole d'interpellation, une parole qui fera de nous que nous puissions plus reculer, car la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre. Nous ne pouvons pas nous perdre. Est-ce que nous pouvons nous lever pour dire un mot à Dieu, pour parler seulement à Dieu qui nous aide, de rester debout? Nous qui sommes debout, que nous ne puissions pas tomber, que ceux qui sont rétrogradés, que ceux qui ont abandonné le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut faire grâce? Parce qu'il est là
il a les mains ouvertes. Il a les mains ouvertes pour accueillir encore ceux qui sont perdus dans nos familles, autour de nous, dans nos quartiers, là où nous travaillons. Nous connaissons les chrétiens qui ont rétrogradé. Et ce matin, nous allons les confier à Dieu. Dieu qui connaît le cœur, que Dieu le récupère. Car s'ils restent éternellement dans cet état-là, ils vont rater la vie éternelle. Car nous nous battons sur cette terre pour qu'un jour, nous puissions voir le Seigneur tel qu'il est. Prie ton Dieu, demande-lui de t'aider, car la vie des péchés a des conséquences. Et ces conséquences peuvent s'étendre même sur vos enfants. Que Dieu nous aide à éviter la vie des péchés, à éviter de rester continuellement dans la vie des péchés, mais que les péchés soient un accident pour nous et que nous puissions revenir vite au Seigneur, parce que nous devons nous préparer jour après jour, minute après minute, car nous savons ce qui va arriver demain. Même ce soir, ce qui va nous arriver, nous ne le savons pas. C'est pourquoi que Dieu nous aide à nous offrir d'abord, pour que nous soyons agréés toujours dans sa présence. À chaque instant, quand nous nous approchons de Dieu, que Dieu nous agrée, que nos cœurs soient purs, que nous puissions vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, afin que nous puissions plaire à notre Dieu. Car tout ce que nous avons sur la terre, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses passagères. Nous nous battons pour vivre la vie éternelle. Que Dieu nous aide, que Dieu touche nos vies, que Dieu nous garde près de lui, que nous ne puissions pas nous perdre, que ceux qui sont perdus reviennent au Seigneur, que ceux qui sont allés loin de Dieu reviennent, car Dieu est compatissant. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Oh Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que seuls nous ne pouvons pas, éternel Dieu. Nous qui sommes debout, Seigneur, aide-nous à rester debout jusqu'à la fin. Comme a chanté notre frère, j'irai jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances, j'irai jusqu'au bout. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, oh Dieu, oins-les encore davantage. Et bénis la parole qui entre dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions la mettre en pratique, afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, oh Dieu, nous ayons des cœurs agréables, des cœurs que tu agrées dans ta présence. Merci, Seigneur. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, bénis nos actions de grâce. Que, Seigneur, oh Dieu, tout ce que nous allons offrir ce matin puisse se multiplier pour le prochain jour, éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous avons quelque chose à te donner, mais nous savons que tu nous donnes plus que nous, ce que nous avons, Seigneur, parce que nous espérons en toi. Merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois exalté. Il y aura aujourd'hui 2 paniers. Le premier tour sera les offrandes ordinaires. Et le deuxième panier va passer pour l'aménagement du temple. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voulons donner quelques communiqués du pasteur. Pour ceux-là qui sont venus en retard, le pasteur n'est pas avec nous ici. Il est allé exercer ministère à l'église Elim. Nous voulons donner le rapport de la collecte de la fois passée, le dimanche passé, en faveur de la télévision LMTV. Et pour le dimanche, au premier culte et au deuxième culte, nous avons mobilisé 652 500 francs congolais, plus 275 $, et la conversion a donné 500 $. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Gloire au Seigneur. Et nous profitons de cette occasion pour ceux-là qui n'avaient pas eu le temps de contribuer à cet appel. Des fois, peut-être vous n'étiez pas là au culte. Il y a un panier qui va circuler juste après ces rapports pour que vous puissiez donner. Dans les services d'accueil, va passer dans les rangées pour prendre. Pour tous ceux-là qui n'avaient pas donné, pour toi qui avais donné, si tu estimes que tu peux ajouter, tant mieux. Mais c'est pour ceux-là qui n'étaient pas là avec nous le dimanche ou qui n'avaient pas l'occasion de donner. Et nous rappelons, bien-aimés, à ceux-là qui avaient pris les enveloppes le 21 juin lors de notre marathon de prière. Et ce n'était pas pour un mois. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que vous puissiez nous remettre les enveloppes d'offrandes spéciales que le pasteur avait remis, les enveloppes à chacun de nous. Si tu n'as pas donné, bien-aimé, prière de le remettre et le Seigneur nous bénira. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de la lecture du pasteur. Et si les services d'accueil peuvent passer dans le rangée pour collecter en faveur de LMTV pour ceux-là qui n'avaient pas donné leur contribution. Nous appelons Maman Cathy pour la suite des communiqués. Nous continuons avec les communiqués. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus prier avec nous pour leur première fois. Si vous êtes là, juste balancez votre main, nous voulons vous accueillir. S'il y a un nouveau venu, voilà, il y a un frère là-bas. Est-ce que nous pouvons encourager ceux qui viennent prier avec nous ce matin? Suivez le service d'accueil, il va vous mettre quelque part. Les programmes de l'église sont affichés au fond de l'église derrière la table technique. Nous signalons que chaque lundi, nous avons réunion de prière à partir de 17h dans nos cellules. Et chaque jeudi, il y a rencontre de toutes les femmes dénommée Jeudi Tolonacé de 8h à 10h30. Que Dieu bénisse ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'église avait contractée à Equity Bank pour l'achat de la parcelle. Le département des couples mariés et fiancés convie tous les couples à la réunion mensuelle qui aura lieu aujourd'hui dimanche 7 juillet 2024 à 17h30. Il a comme thème l'entrepreneuriat dans le couple. Comment s'y prendre? Orateur couple Kaposa. La dévotion matinale du mois de juillet commence demain lundi 8 et ira jusqu'au vendredi 12 juillet 2024 de 5h45 à 7h avec comme thème Aimer Dieu et son prochain. Nous aurons bénédiction nuptiale de notre sœur Remiachi Pamba de l'Union musicale et frère Gradinga Lubenge le samedi 27 juillet 2024 ici à l'église à partir de 10h. Prions pour nos bien-aimés en préparant les cadeaux pour les honorer. Les Codim annoncent à l'église l'organisation de son camp biblique des vacances 2024 avec les enfants ayant 10 ans ou plus à l'école Lisanga à Gombe. Du dimanche 4 au samedi 10 août 2024 sous les thèmes « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». La contribution est de $35 américains qui supporteront le transport, le logement et la restauration. Sur ce, un cahier est ouvert auprès de maman Alberti Mingashanga pour effectuer les paiements. Le département de Sean
nous annonce la tenue de sa grande retraite annuelle 2024 dénommée Campement de découverte du dimanche 11 au samedi 17 août 2024 à Grand de Sénévé, Grand Collège, à Sola, Champ des